Confrontées à une crise sans précédent, les compagnies aériennes européennes misent aujourd'hui sur le soutien financier des États pour survivre. Et elles auraient déjà négocié avec les gouvernements une enveloppe totale de 12,8 milliards d'euros, selon cet outil de suivi publié par des organisations de défense de l'environnement. Elles ont toutefois noté l'absence dans ces plans de renflouement de mesures contraignantes en matière d'émissions carbone. Les plans de sauvetage doivent être assortis de conditions strictes afin que les compagnies aériennes ne nous préparent pas à une autre crise alors que nous luttons déjà contre le Covid-19, souligne cette responsable de Greenpeace. Il faut, dit-elle, imposer à ces entreprises des conditions environnementales pour que lorsque nous sortirons de la crise du coronavirus, nous pourrons alors aborder la prochaine crise que nous devons affronter, à savoir celle du changement climatique. Nous ne disons pas que ces compagnies ne doivent pas recevoir d'argent. Ce que nous disons, c'est que cela doit être juste et durable. Pour le secteur aérien, l'urgence est d'abord de sauver les compagnies et ses quelques 25 millions d'emplois dans le monde. Mais elle reste engagée pour le climat, assure Thomas Reinhardt, directeur de l'association Airlines for Europe. La durabilité demeure un engagement à long terme, dit-il, et la crise ne changera pas fondamentalement cet engagement. Ce que nous devons examiner, c'est la situation extraordinaire de cette crise, et nous devons nous assurer que les compagnies aériennes sortent de cette crise le plus rapidement possible, et elles pourront alors s'engager sur leurs obligations de durabilité. Ces obligations avaient été faites en temps normal, nous devons donc d'abord revenir à la normalité. Le trafic des avions en Europe a diminué de 90% par rapport à il y a un an et la perte en chiffre d'affaires cette année pour les compagnies aériennes européennes est estimée à plus de 80 milliards d'euros.